Jeudi matin, une jeune femme a rendez-vous à la maternité de Port-Royal pour accoucher. Ce rendez-vous avait déjà été reporté. La grossesse est considérée à risque. Cependant, la jeune femme est une nouvelle fois renvoyée chez elle car il n'y aurait plus de lits disponibles dans une maternité qui en compte pourtant 145. Redirigée vers les urgences, elle et son compagnon sont éconduits une fois de plus. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la maman perd son enfant. Les parents ont porté plainte et une enquête judiciaire a été ouverte. Une enquête interne est également en cours. Je reste prudent alors qu'il est. Les premiers éléments laissent penser qu'il y avait à Port-Royal quelques lits disponibles. Cela sera confirmé au cours des prochaines heures. Selon les syndicats, c'est le manque d'effectifs qui expliquerait cet incroyable dysfonctionnement. Là où il devrait y avoir 3 infirmières, il y en a une. Là où il devrait y avoir 3 aides-soignantes, il y en a une. Enfin voilà. Il y a peut-être aussi des causes médicales, je l'ignore à l'heure actuelle. Mais en tout cas, en premier lieu, il y a effectivement le fait que cette dame n'a pas pu être hospitalisée quand elle s'est présentée. Le personnel hospitalier est sous le choc après l'annonce de ce décès. La maman a, elle, quitté la maternité ce dimanche. Une autopsie du fœtus doit être rapidement pratiquée. Un bébé mort in utero faute de place pour accueillir la mère. Un couac parmi d'autres au sein des maternités des hôpitaux publics de Paris. Il y a déjà eu un incident lié à une surcharge de travail, une femme qui a accouché seule dans un box et le bébé est tombé par terre. Heureusement, ça s'est bien terminé, mais c'est chronique d'accidents annoncés, ces usines à bébés. Et plus généralement, tous les services des hôpitaux de la PHP sont touchés par le sous-effectif. Il y a moins de 3 semaines, par manque de surveillance, une patiente âgée mourait de froid dans le jardin de l'hôpital Sainte-Périne. Cause de ces drames en série, pour cet élu, les plans d'économie successifs de la PHP. Ça fait maintenant des années que la PHP a décidé d'exercer une série de coupes, une série d'économies. Aujourd'hui, oui, moi je considère que la PHP est malade de ces économies. Il faut savoir qu'en 2013, en plus de ça, l'hôpital public, la PHP, prévoit 150 millions d'euros d'économies supplémentaires, ce qui veut dire des lits en moins, des postes en moins et donc des catastrophes supplémentaires. Un risque que les syndicats de l'hôpital public ne cessent de dénoncer. Ces 5 dernières années, selon la CGT, 4000 emplois ont déjà été supprimés. 1000 autres doivent disparaître cette année. Bonjour Patrick Pelloux. Vous êtes le président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France. On ne va pas faire le procès de l'hôpital parce qu'une enquête est en cours. Les services sont-ils vraiment débordés? Mais oui. Enfin, il faudra combien de faits divers et à quel intervalle pour arriver à dire qu'on n'arrive plus à faire. Ça fait... Je vous pose cette question, Patrick Pelloux, parce que je vous connais depuis 20 ans et ça fait 20 ans que vous tenez le même discours. Et oui, mais ça, c'est ce qui prouve que j'ai une certaine patience. C'est pas facile, vous savez, de se battre contre des certitudes économiques qui ont fait que depuis des années, on a mis en face de l'hôpital et de ses valeurs humanistes, on a mis le couperet économique. Donc il faut savoir que sans arrêt, tous les hôpitaux, vous aviez 1350 à peu près maternités en France en 1974. Les économistes ont dit aux Françaises et aux Français, il faut faire des bébés. Formidable, la France baise, c'est génial, on a une natalité record en Europe. Parfait. Où est-ce qu'on fait les bébés? Dans les maternités. Ça a été les critères de qualité pour avoir vraiment un confort pour les femmes et pour les familles. Très bien. Il n'y a plus d'argent, Patrick Pelloux. Il n'y a plus d'argent. Et alors, vous avez donc une civilisation qui est au service de l'économie ou le contraire? C'est le contraire. Vous n'avez plus que 550 maternités en France. Nous avons la plus grande fécondité en Europe. Et là, le rapport de la Cour des comptes d'il y a 5 ans, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Cour des comptes qui a fait le point sur les 10 dernières années de la politique de périnatalité. Nous sommes passés de la 7e à la 20e place en Europe. D'accord pour le constat, Patrick Pelloux, mais ça veut dire que le regroupement des services aujourd'hui n'est pas une solution. A été excessif. Parce que si, et je vous le souhaite, vous allez devenir papa... C'est fait depuis bien longtemps. Voilà. Et ben j'espère que vous avez eu de la chance de trouver une maternité qui accepte de vous recevoir très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en liste d'attente. Et vous comprenez, avec l'élitisme qu'il y a eu, de dire on va faire des pôles d'excellence d'un côté, puis soi-disant des petites maternités de l'autre, eh bien il y a eu une espèce de sélection qui s'est faite. Donc du coup, il faut réouvrir des maternités et dire qu'on va faire l'excellence partout. C'est pour ça que lorsque Marisol Touraine demande une enquête, les enquêtes, on en a plein les tiroirs, on en a plein les meubles, plein. Je peux vous raconter, vous disiez que ça fait 20 ans qu'on se connaît, c'est formidable, ça fait 20 ans que je les sélectionne, les rapports. Ça n'entraîne rien, ça n'entraîne que des certitudes économiques en disant il faut encore plus compresser. Là, on vient d'annoncer, il y a 10 jours,
150 millions d'euros nécessaires à l'AP-HP. Je ne vois pas franchement où on va les faire, d'accord? Donc du coup, moi ce que je demande, c'est qu'il y ait une enquête parlementaire sur les 10 à 15 dernières années de la politique économique à l'égard du service public hospitalier. Il faut savoir où on va, et ce n'est pas aller contre les cliniques, parce que c'est exactement la même chose avec la médecine de ville. Alors, vous comprenez, à partir du moment où c'est des débats sur des petites alternatives ou certaines médecines de confort, on peut comprendre qu'on veuille faire des économies. Mais la maternité, effectivement, mais pas la même. Il n'y a pas que on peut parler de l'autre extrême de l'âge, c'est la même chose. Et donc là, vous avez une défaillance et on met les professionnels de terrain en situation de difficulté. C'est permanent et c'est constant. Merci. Voilà.